Dans cet exemple, alors c'est un exemple qui va nous intéresser dans le théorème de Pythagore, parce qu'on va manipuler des carrés de longueur. Donc on nous donne un segment AB, très bien, qui a une certaine longueur qu'on va chercher à déterminer. On a AB au carré est égal à 25 cm². C'est le seul renseignement qu'on a. Très bien. Alors AB au carré, tu sais ce que c'est. Ne me dis pas que tu ne sais pas ce que c'est. C'est quoi AB au carré? C'est tout simplement l'aire d'un carré de côté AB. L'aire d'un carré qui a la longueur AB pour côté. Bah oui, parce que tu sais qu'un carré de côté qui a un certain côté, si tu veux calculer son aire, tu fais ce côté fois lui-même, côté fois côté. Ça te dit quelque chose maintenant. L'aire d'un carré, c'est égal à la longueur du côté fois la longueur du côté, côté au carré. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça carré. Le petit 2, là, ce qu'on appelle normalement puissance 2, à la puissance 2, un nombre au carré, AB au carré, correspond tout simplement à l'aire d'un carré de côté AB. Donc, si AB au carré est égal à 25 cm², très bien. À quoi est égal à AB? On l'a assez travaillé ensemble. Quel est le nombre qui, AB, c'est égal à un certain nombre, c'est le nombre qui, lorsque tu le mets au carré, ça donne 25. Donc forcément, AB, c'est racine carrée de 25. Racine carrée de 25 cm². Et ça fait quoi, racine carrée de 25 cm²? Ben, ça fait tout simplement 5. 5, et attention limitée, ce sont des centimètres. Et oui, en fait, si AB au carré est en centimètres carrés, ben AB tout seul est en centimètres, tout simplement. C'est tout simplement une longueur. Voilà, donc ne confondons pas AB au carré qui est une aire, qui est une surface, avec AB qui est une longueur. Voilà. Là, on est en 2 dimensions, là, on est en 1 dimension. Donc la racine carrée, elle nous fait même diminuer d'une dimension. Dans le monde physique avec des longueurs, elle nous fait perdre une dimension, la racine carrée. Voilà, donc finalement, je sais que ce terrain-là, terrain pour fourmi, s'il fait 25 cm², eh bien la longueur, ça veut dire que la longueur, si l'aire est égale à 25 cm², eh bien la longueur d'un côté, elle vaut 5 cm. Mais attention, c'est si la forme du terrain est un carré. Attention, il faut que ce soit un carré. D'accord? Donc, on va maintenant passer à d'autres exemples. Ici, on a donc un terrain carré également, d'accord? On nous dit bien que c'est un carré. Avec, donc je pourrais mettre, là j'abuse, d'accord? Si à partir du moment où il a 4 angles droits, c'est nécessairement un parallélogramme. C'est un rectangle, et s'il a 2 côtés consécutifs de même longueur, on sait que c'est un carré. Mais bon, c'est pas grave, on va abuser du codage. On nous dit donc que DE au carré est égal à 121 mètres carrés. Alors DE est donc égal à racine carrée de 121 mètres carrés. Donc DE est égal à 11. Ah oui, tu le sais, d'accord, maintenant, les carrés parfaits. Le nombre qui mis au carré te donne 121, c'est 11. Sinon, utilisez la calculatrice. Et ça fait 11. Alors, vu que DE au carré était en mètres carrés, eh bien, DE va être en mètres, tout simplement. C'est une longueur. Donc, cette longueur-là, elle vaut 11. Bah oui, tu as 11 mètres ici, et donc forcément 11 mètres ici. Si tu veux calculer l'aire de ce terrain carré, eh bien, tu fais 11 fois 11. 11 fois 11, donc 121. Et comme tu multiplies des mètres par des mètres, mètre fois mètre, ça fait des mètres carrés. Bah oui, les unités subissent le même sort que les nombres. D'accord? On les note au carré lorsqu'elles sont multipliées par elles-mêmes. Alors voilà FG au carré qui est égal à 130,24 km². On sait qu'on a que FG au carré, c'est quoi? C'est l'aire d'un carré qui a pour côté FG. Nous, si on veut FG, qu'est-ce qu'on fait? FG, lorsqu'on le met au carré, ça donne 130,24. C'est-à-dire que pour revenir en arrière, revenir aux racines, eh bien effectivement, oui, tu réutilises encore une fois la racine carrée. Alors là, je ne la connais moi-même pas de tête. Donc on va utiliser pour cela la calculatrice encore une fois. J'en profite pour montrer comment l'utiliser une dernière fois. Donc on a seconde, x carré pour avoir accès à la racine carrée. On tape 130,24. Oula, 24, voilà, égale. Ça nous donne cette écriture-là. Alors ça, on verra ça plus tard. Pour comment est-ce qu'on en arrive à une écriture comme celle-ci, ça c'est dans un autre cours, un cours un peu plus avancé sur les racines carrées. Mais pour l'instant, ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement d'appuyer sur la touche SD et de donner le résultat. Alors on ne demande pas la valeur exacte, donc on va laisser ce résultat-là et non pas le résultat précédent. Ça, c'est la valeur exacte écrite de manière très élégante. Ici, on va donner l'écriture décimale. On nous demande d'arrondir au mètre. Alors, on va voir ça tout de suite. Eh bien d'abord, avant d'arrondir, on va se demander dans quelle unité on est. C'est ça qui est très important. Si FG au carré est en kilomètres carrés, alors FG sera tout simplement en kilomètres. Voilà, on sait déjà que ce sont des kilomètres. Alors j'ai mis un environ égal bien sûr parce qu'il y a une infinité de chiffres après la virgule. Et ici, 11, alors on nous a demandé donc d'arrondir au mètre. On est en kilomètres.
Les mètres, c'est quelle précision? Un mètre, c'est un millième de kilomètre. Donc la précision, elle doit être de 3 chiffres après la virgule. Donc on coupe ici. On pense bien évidemment à regarder notre chiffre qui suit la coupure. C'est 2, c'est strictement plus petit que 5. Donc si c'est 0, 1, 2, 3 ou 4, on laisse ça comme ça et on efface. Voilà. Je rapproche ici le kilomètre. Hop, on met l'unité. Attention, on a dit arrondir au mètre, c'est-à-dire que notre précision, elle va aller au mètre. Mais on garde notre unité qui est le kilomètre. Ne pas confondre arrondir et convertir. On ne demande pas de changer d'unité. Si on devait effectivement changer d'unité, convertir en mètres, on aurait fait 11 412 mètres. Ceci, c'est égal à 11 412 mètres. Mais c'est absolument pas ce qu'on demande. Donc si on nous demande tout simplement d'arrondir, hop, pas de prise de tête. C'est une précision à avoir. Donc est-ce qu'on demande d'arrondir au dixième, au centième, au millième? Ou alors on peut demander quand on a une unité d'arrondir à l'unité voulue. Donc il faut d'abord, si on veut arrondir au mètre, on regarde dans quelle unité on est, le kilomètre, et puis on arrondit à la bonne précision. Voilà tout pour les racines carrées. En fait, ce qu'il fallait retenir, c'est tout simplement qu'un nombre au carré, un nombre, lorsqu'on le met au carré, ça nous donne quelque chose, un nombre qui est forcément positif. C'est pour ça qu'il n'existe de racine carrée, pour revenir en arrière, que de racine carrée d'un nombre positif. Sinon, la racine carrée elle va dire, non mais attends, je viens ici chercher que des carrés, d'accord? Pour retourner aux racines, pour retourner à vos origines. C'est pas normal que vous soyez négatif, d'accord? En réalité, ça existe, mais les racines carrées de nombres négatifs, mais ça concerne d'autres types de nombres. Ce ne sont pas des nombres qu'on a l'habitude de manipuler. Voilà, mais oublions ce que je viens de dire si jamais c'est un peu compliqué, ou en tout cas c'était juste pour titiller votre curiosité. L'idée, finalement, c'est qu'on peut également, à partir de la surface d'un carré, ça c'est une application directe de la racine carrée, à partir de la surface d'un carré, on peut retrouver la longueur du côté du carré. Voilà. Je vous souhaite bon courage et bonne utilisation donc, de la notion de racine carrée, entre autres pour le théorème de Pythagore. Voilà, allez, au revoir tout le monde.